Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite page de l'album de mariage que je vais faire pour une amie. Et voilà, donc j'ai déjà un petit peu préparé, mais pas beaucoup parce que je sais jamais trop ce que je vais prendre, ce que je vais faire. Donc en fait j'ai une page noire comme ça qui doit devenir une page comme ça. Voilà, donc moi je le fais en 2 feuilles, donc j'en commence par une, je la décore, une fois qu'elle est faite, je découpe les angles, etc. Et je ferai la couverture à la fin. Ouais, puis je vous le montrerai une fois qu'il sera fini. Donc, pour ce faire, je veux faire une pochette ici. Qui puisse se refermer. Donc là j'ai déjà préparé le petit fermoir, donc je vais coller ici au bord de la page et qui viendra se fermer sur ma pochette comme ça. Voilà, et dedans donc elle pourra y glisser des photos. Voilà, donc là on va commencer par mettre le double face. J'ai mon pull qui s'est emmêlé dans mon bracelet. Voilà, on va commencer par mettre le double face ici pour venir le coller. Voilà. Hop. Donc j'ai pris aussi mon petit ciseau exprès pour les cols, enfin pour les doubles faces. Il est vraiment super bien. Hop. Alors ce double face, je sais plus où je l'avais acheté, mais c'est de l'extra fort. Le rouge comme ça, il est bien. Voilà. Hop. Donc ça, on va venir le coller ici, mais avant, je vais venir coller le petit papier de décor qui va se mettre ici. Voilà. Donc pareil, je mets du double face. Hop, dès que je trouve l'embout, il est là. Je vais venir y coller un aimant. J'ai des petits aimants comme ça. Donc je pense que je vais en mettre 2. Hop. Ouais, même 3. Au moins, je suis sûre que ça tienne. Et du coup, hop, je vais remettre des morceaux de double face. Donc, un par là. Un au milieu. Et un de l'autre côté. Voilà. Hop, on va lisser tout ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enlever les opercules. Ça m'énerve ces manches qui font que tomber là. Voilà, et du coup on va venir les coller. Donc un ici, ben, ils aimantent pas mal, hein. Oh, j'arrive pas à l'attraper.
Voilà. Un ici. Et un ici. Voilà. Et maintenant, je vais coller donc mon papier sur mon revers. Oh. Voilà. Je ne l'ai pas coupé trop droit. Hein. Et ensuite, on va venir donc coller notre revers ici. Voilà. Voilà, donc la première partie est faite. Ensuite, on va venir mettre les petits soufflets que j'ai fait sur la carte. Donc là, vous avez vu, j'ai mis une serviette. C'était la serviette de leur mariage. Mais elle ne va pas rester comme ça parce que là, ça ne fait pas très joli. On va rajouter des trucs dessus. Donc là, je vais venir coller mes soufflets. Donc le tout simple au fond, comme ça. On va le mettre là. Hop. Normalement, avec tout ce que je mets, ça devrait bien tenir. Hein. Voilà. Donc là, on la met bien au bord. Bon, vous entendez, hein, il est encore en train de tondre son... C'est pas du gazon, mais bon. La restante. Là, on va venir les mettre sur les côtés, comme ça. Voilà, comme ça. On va faire pareil sur le deuxième. Et c'est parti.
Hop, on va mettre aussi ici. Hop, et là, on va venir coller donc notre page. Donc là, je le mets bien au fond, comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que je dois garder l'autre côté pour pouvoir... Hop. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas mise droite. Et je ne peux pas le retirer. Voilà, c'est du extra fort, donc on ne peut pas le retirer. Donc on va essayer de jouer un petit peu comme ça. Voilà. Et là, on enlève les deux côtés. Voilà. Et du coup, on va essayer de s'aligner. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu aligné. On va de suite mettre les aimants avant d'oublier, parce qu'il faut que ça colle, hein, évidemment. Donc, où est-ce que je les ai posés? Je les avais rangés. Oh. Voilà. Donc, on a été coupé par le téléphone. Donc là, je mets mes petits bouts de scotch double face pour tenir mes petits aimants. Voilà. D'ailleurs, il faut que je trouve un papier pour mettre par-dessus. Je ne l'ai pas mis de côté, le papier. Donc, j'ai pris des petits ronds comme ça dans un papier très fin. Voilà, celui-là, c'est de chez Action. Hein. Voilà. Et on va venir coller par-dessus. J'ai fait des... Voilà, je le rabats parce que j'ai fait des trucs trop grands. Voilà. Après, j'ajusterai. Hein. Pour l'instant, c'est juste pour voir. Après, je mettrai quelque chose complètement dessus. C'est juste pour pas que ça se colle sur l'autre papier en attendant. Mais je suis nulle. C'était pas comme ça. Oh là là. Donc, il va falloir que je remette du scotch, du coup.
Je m'y suis vraiment mal pris sur ce coup. Hop. Mettre le truc que sur les mains, pas sur le papier. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de scrap. Voilà. Et voilà. Donc là, hop, ça ferme, c'est bon. Donc on viendra faire la déco après ici parce que du coup, ça va pas ça. Voilà. Donc, moi j'avais préparé quelques trucs que j'aurais dû mettre avant. C'est pas grave. Donc là, on va venir coller ça comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, j'avais prévu ça, comme ça. Alors, le problème, c'est que je l'ai déjà... On va le faire comme ça. Voilà. Et là, on va mettre un bout de scotch. Alors, ce scotch, il colle super bien, mais je pense pas que j'en reprendrai.
parce que ça fait plein de bouts de plastique après et ça me plaît pas. Donc, voilà. Donc ça nous donne ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? La dentelle. On va la mettre ici, comme ça. Non, comme ça. Elle est peut-être trop grosse, celle-là. Voilà, donc on va prendre une plus fine. Voilà, c'est toujours pareil de chez Action. Hein. Voilà. Et on va venir la mettre ici au bord, là. Comme ça. Donc, je vais mettre un bout de double face sur toute la longueur. Et on va venir donc coller notre dentelle. C'est plus une broderie qu'une dentelle. Hein, voilà. Pour l'instant, ça nous donne ça. Là, j'ai fait une petite fleur avec de la dentelle. Donc, rien de plus simple. Vous passez un fil tout le long. Et ensuite, bah, vous serrez. Et puis, ça vous fait une fleur. Et donc, on va venir la mettre ici. Alors là, par contre, il va falloir que je vais mettre un petit peu de double face, mais je vais mettre aussi de la colle. Je vais mettre du glossy accent, je pense. Pour que ça tienne bien. On va déjà essayer comme ça. Comme ça, si ça ne me plaît pas, ben, je l'enlève. Ah, il a dû aller manger. Il s'est arrêté de tondre, le monsieur. Voilà pourquoi je ne les aime pas, ces trucs-là. Déjà, c'est électrostatique. On n'arrive jamais à enlever le plastique. Et en plus, ça fait 3 tonnes de plastique quand vous avez fini. Je crois que c'est le seul double face où vous avez plus après qu'avant. Hop. Voilà. Comme ça. On mettra un petit truc là pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et en haut, et donc on va faire un cachet de cire ici. Donc j'ai pris celui des petits cœurs, comme ça. Voilà. Qu'on va venir mettre ici sur la cordelette. Donc ça c'est celui que j'ai eu chez Bibi Craft. Il est super beau ce manche. En vert comme ça, j'adore. Et du coup, on va en prendre quelle couleur pour faire peut-être du vert pour rappeler là. Alors, on prend donc le petit four, la petite bougie qu'on va allumer. Je voulais couper un peu la bougie, la mèche, parce que autrement ça me noircit la cuillère. Donc il faut la raccourcir un petit peu. Voilà. Hop. Donc on va prendre du vert foncé.
vert foncé avec, je suis en train de me cramer les doigts, avec un petit peu de marron. Donc, là, on va rajouter un vert. Là. Voilà. Du coup, j'en mets 4 dans ma cuillère. Dès que je trouve ma cuillère. Voilà, donc j'ai trouvé la cuillère. On va mettre les 4 pastilles et on va les mettre à chauffer. Hop, je vais débarrasser un petit peu autour. Parce que je vous dis pas le bazar qu'il y a sur mon plan de travail. Voilà. Voilà, en attendant que ça fonde, donc je suis allée chercher des Bratz comme ça, donc toujours de chez Action. Hop, et c'est celui que je vais mettre du coup en bas là. Voilà, ça fera très joli, ça sera très bien. Là, je vais couper les petits trucs qui dépassent. Voilà. Et là, je vais venir le coller ici. Donc, il y a déjà du double face dessus, mais je vais en rajouter parce qu'il n'y en a pas assez. Ça ne colle pas. Hop. Et vu que celui-là, il colle hyper bien, ça devrait faire l'affaire. Vous voyez, au fur et à mesure, ça fond hein, dans la petite cuillère. Et là, on va venir coller. Voilà. Donc, j'avoue que le serviettage, c'est pas tip top. Hein. Je pensais que ça ferait plus joli que ça. Mais bon. Allez, encore un petit peu. Donc là, on a préparé notre tampon. Il a un sens, donc il faut faire attention. Je vais peut-être rajouter une petite clé aussi pour habiller un peu cette serviette qui n'est pas très jolie dessus. Voilà, je sais pas, je vais voir après ce que ça donne. Donc, on en est où là? Bon, bah ça y est, ça a fondu. On va le laisser encore un petit peu, que ce soit bien liquide. Hop. Voilà. Donc, on va le faire. Voilà. Et donc, dans le bon sens, comme ça. Voilà. On va laisser un petit peu refroidir tout ça. Et du coup, est-ce qu'on va remettre ça ou pas? Parce que franchement, je trouve pas très joli hein, ça. Il faudrait que je l'habille. Si je mets ça comme ça, est-ce que ça va fermer? Oui. Donc, je pense que je vais mettre déjà ça comme ça. Voilà. Et
Non. Non. Hop, on va l'enlever. Et voilà, ça nous donne ça. C'est joli, hein, les petits cœurs. Voilà. Et puis je vais mettre la petite clé ici, hein, je pense. Comme ça. Parce qu'après, ça fera trop chargé si je rajoute encore des choses. Ouais. Donc je vais rajouter un petit peu de double face dessus. J'essaye d'en mettre sur toute la longueur. Et Pixar qui est en train de faire des bêtises. Il m'énerve ce double face. Voilà, donc j'en ai mis bien partout. Et on va la mettre ici. Donc j'ai fait des petits ronds dans cette page là, voilà. Et je vais venir les coller sur les aimants. Pour cacher en fait les aimants. Voilà. Et voilà. Donc ça nous fait comme ça. Et je pense que du coup au milieu je vais peut-être mettre une photo. Voilà, donc je suis venue mettre une photo comme ça. Donc je cache parce que bah voilà, ils ont peut-être pas envie de se retrouver sur YouTube. Donc ça nous donne ça. Et à l'intérieur je vais faire un petit livret comme ça. Que je vais plier en deux pour pouvoir mettre les photos. Donc là je vais couper à la taille des photos que j'ai mises. Donc la photo je vais la mettre comme ça. Et du coup, hop. Voilà, je vais couper ici. Et voilà. Donc du coup j'ai rajouté une clé ici pour habiller un petit peu le fermoir. Donc quand on l'ouvre, vous voyez j'ai mis du papier de soie doré parce qu'à l'intérieur j'ai fait des... J'ai pas caché les visages. Donc voilà, j'ai fait des petits livrets comme ça qui s'ouvrent. Et à l'intérieur, pour pas que les photos s'abîment, j'ai fait une feuille de papier doré. On voit pas très bien là, si je me mets là. Voilà. Donc vous voyez à l'intérieur, j'ai mis une petite feuille de papier entre les photos pour pas abîmer les photos. Donc il y a 2 livrets dedans. Je vais en rajouter un 3e vierge comme ça. Ben, elle pourra rajouter les photos qu'elle a elle parce que ben, moi j'en ai pas beaucoup non plus. Voilà, comme ça. Donc là j'ai mis la petite clé pour habiller qu'il faut que je fixe correctement parce que je voulais juste voir ce que ça donne. Ici j'ai mis donc la petite clé de tout à l'heure. Et là en fait j'ai collé le... Ah bah là ça colle pas, il faut que je mette du double face. J'ai collé les coins pour pouvoir mettre une photo et habiller parce que cette serviette je trouvais que ça faisait pas très joli. Hein. Voilà. Et donc vous voyez comme ça donne bien là
le petit seau comme ça. Je trouve que ça donne du cachet. Du coup, je vais en rajouter sur les autres parce que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait très rétro et voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette petite page de scrap. Donc moi, après, je vais en faire une autre pour la mettre derrière. Et ça sera la dernière que j'aurai à faire. Elles sont toutes finies. Et il faudra que je fasse du coup la couverture du livre. Et voilà. Et je vous montrerai ça une fois que tout sera fini. En tout cas, je suis vraiment contente des seaux comme ça parce que je trouve que ça fait vraiment beau. Attendez, je vais voir sur une autre page si je peux pas en refaire un là. Voilà, donc vous voyez sur cette page là, je vous montre la photo parce qu'ils sont de dos, donc c'est pas grave. Je vais faire un seau ici, ou peut-être même ici, je sais pas, je vais voir. Donc je vais prendre dans les marrons cette fois-ci. Voilà, donc on va faire chauffer tout ça. J'ai mis donc quatre petites cires. Donc j'ai mis du beige clair, du doré et du marron doré. Et du coup j'ai pris un arbre de vie. Voilà. Et je vais le mettre en bas, je pense, oui. Donc là, on va attendre que ça fonde. Donc là, c'est fondu. Donc on va venir le mettre en bas. Parce que je suis dans le champ, oui. Je vais pousser la photo pour pas que ça aille sur la photo quand même. Voilà. Et voilà, on va laisser refroidir. Moi, du coup, je vais nettoyer ça. Faut le nettoyer tant que c'est chaud, c'est plus facile. En faisant attention de ne pas se brûler, hein, parce que c'est vraiment très très chaud. Hop, voilà, le temps de nettoyer, ça a dû refroidir. Et voilà, c'est trop beau. Je vais vous montrer ça. Du coup, je replace la photo. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà, un petit arbre de vie dessus. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve que ça donne un joli cachet. Cachet de cire. Un joli cachet. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt. En attendant, je vous fais plein de bisous. Tchuss.